Un pauvre mécanicien a trouvé une fille perdue qui dormait dans son garage. Elle a changé sa vie pour toujours. Et si la seule chose dont vous vous souveniez était une berceuse? Et si cette berceuse vous conduisait dans le garage d'un inconnu ou un vieil homme tranquille, hanté par la perte, n'avait laissé entrer personne depuis des années? C'est l'histoire d'une fille oubliée, d'un père en deuil et d'une mélodie qui a refusé de se laisser réduire au silence. Une histoire sur la mémoire, la musique et le genre d'amour que nous choisissons. Alors si vous croyez que la gentillesse peut encore changer le cours d'une vie et que parfois votre foyer vous trouve au moment où vous vous y attendez le moins, vous ne voudrez pas manquer celui-ci. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des chapitres qui vous voleront tranquillement votre cœur. Maintenant, installez-vous, car c'est là que la musique commence. La fille qui se souvenait de la chanson. Laissez l'histoire jouer. Ce soir-là, le vent était violent, du genre à se frayer un chemin à travers les moindres fissures et à murmurer à travers les avant-toits comme un vieux fantôme. Cal Bennett resserra le col de sa veste en flanelle alors qu'il ouvrait la porte du garage, le gémissement métallique résonnant dans le crépuscule vide. Une autre longue journée à réparer seuls des moteurs en panne et des conduites de frein rouillées. À l'exception du flot d'outils et des clients occasionnels, 2 ont fait faillite pour payer l'intégralité. Il était en train d'éteindre la lumière lorsqu'il entendit un bruissement doux et irrégulier venant du coin le plus éloigné du magasin, derrière le vieux pick-up Ford qui n'avait pas roulé depuis 1987. Cal se figea, les mains toujours suspendues près de l'interrupteur, un raton laveur peut-être, ou un chien errant. Mais ensuite c'est revenu. Sa respiration plus douce maintenant, il fit des pas lents vers les bottes saines, crissant légèrement sur le béton taché d'huile. Alors qu'il tournait au coin de la plateforme du camion, il s'est arrêté là. C'était une fille d'environ 18 ans, peut-être plus jeune, recroquevillée sous un haut dusty, serrée dans une veste en jean de taille trop grande. Son visage était pâle sous un désordre de boucles sombres, les joues tachées, les chaussures presque usées. Cependant, elle avait l'air endormie. Ses yeux clignotaient légèrement sous ses paupières et ses lèvres remuaient presque imperceptiblement. Le premier réflexe de Cal fut la prudence. Il recula, le cœur battant à cause du sentiment d'intrusion, le sien. Il n'était pas sûr que ce soit sa place, son monde de graisse et de calme, et il ne l'avait partagé avec personne depuis des années, pas depuis le décès de Margaret, pas depuis le départ de Lily. Il attrapa son téléphone. Puis elle murmura quelque chose. Ça l'a arrêté net. Une mélodie, faible, murmurée comme un fantôme, Golden Sky chute. Maintenant pleure. Maman est proche, ne dis pas au revoir. La main de Cal tremblait. Cette chanson, cette berceuse exacte. Margaret la chantait, pas un air populaire commun, leur chanson. Elle a rattrapé Lily quand elle était bébé. Personne d'autre n'aurait pu le savoir autrement, ni la mélodie, ni les paroles. Il laissa tomber son téléphone dans sa poche, le souffle coupé quelque part entre confusion et incrédulité. Et, dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. Et, maintenant tout va bien. La jeune fille remua, ses fils battants. Elle le regarda désorientée, comme si elle se réveillait d'un rêve ou entrait dans un rêve. Ses yeux étaient gris-bleus comme un lac avant une tempête. Elle ne répondit pas, se contenta de cligner des yeux. Puis il essaya de s'asseoir mais grimaça et retomba contre le mur. « Tu as mal ?» a-t-il demandé. Elle secoua légèrement la tête. « Non, juste froid et fatigué », il hésita, puis soupira. « Tu ne peux pas rester ici. Il fait en dessous de 0 ce soir. » « Allez. » Il a offert un coup de main. Elle l'a regardé comme si c'était un objet étranger, puis l'a pris à la légère, comme si elle ne croyait pas vraiment que c'était réel. Sa main était glacée. Il la conduisit à travers le terrain de gravier jusqu'à la petite porte latérale de sa maison, modeste, encombrée mais chaleureuse. À l'intérieur, la cuisine sentait encore légèrement le café et le vieux bois. Cal alluma une lampe, sa lueur dorée projetait de longues ombres. « Asseyez-vous. » dit-il en désignant la table de la cuisine. « Tu manges ?» Elle secoua à nouveau la tête. « Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas si tu as mangé. Je ne me souviens de rien, pas vraiment. » Il la regarda un long moment. « Ton eau ?» Elle a hésité. « Je ne sais pas. » Quelque chose de tordu dans sa poitrine. Il se dirigea vers le garde-manger, en sortit une boîte de soupe et la posa sur le feu. « Eh bien, vous avez un endroit pour vous asseoir et de la soupe à manger. C'est un début. » Ils ne parlèrent pas pendant plusieurs minutes. Les yeux de la jeune fille parcouraient la pièce. Des photos sur le réfrigérateur, la tasse en céramique ébréchée près de l'évier, le fauteuil usé dans le coin. Quand la soupe fut prête, il la versa dans un bol et la posa devant elle. Elle prit la cuillère par petites bouchées prudentes, comme si elle n'était pas sûre de savoir comment ses mains étaient censées fonctionner. Cal s'adossa à sa chaise et la regarda tranquillement. Il n'était pas habitué aux invités,
N'avais-tu personne à cette table depuis plus d'une décennie? Pas depuis. Elle fredonna encore, juste dans sa barbe, la chanson qu'il avala avec difficulté. Où as-tu entendu ça? Elle a levé les yeux. C'est quoi cette berceuse? Tu le chantais plus tôt. Son front se plissa. Moi, je ne sais pas. Cela m'est venu comme un souvenir qui ne m'appartient pas. Il se leva presque trop vite, se dirigea vers le buffet, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille cassette. Ça, dit-il en le levant, c'était ma femme, Margaret. Elle a enregistré cette chanson. Elle l'a rattrapée pour notre fille à sa naissance. Ce n'est sur aucun disque. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, elle tendit une main tremblante touchant le bord du ruban comme si cela risquait de la brûler. Je l'ai entendue dans mon sommeil. Murmura-t-elle. Je ne savais même pas que je chantais. La respiration de Cal était lente et lourde. Il ne croyait pas au destin. Il croyait au filtre à huile, au carburateur et au travail fait à deux mains. Mais à ce moment-là, debout dans sa cuisine faiblement éclairée avec une fille perdue qui chantait la chanson de sa femme, quelque chose s'est ouvert en lui, quelque chose d'enfoui et de cassant. Peut-être qu'elle n'était pas juste une fugueuse, peut-être qu'elle était là pour une raison. Le matin s'est levé lentement et pâle, le genre de lumière tranquille qui se glisse à travers les vieux rideaux comme si elle avait peur de réveiller la maison. Cal Bennett se tenait près de l'évier de la cuisine et buvait une tasse de café tiède. Ses yeux dérivèrent vers la jeune fille toujours endormie sur le canapé, recroquevillée sous la couette The Faded Patchwork. Margaret a fait l'année de naissance de Lily. Elle n'avait pas beaucoup bougé toute la nuit. Sa respiration était désormais régulière, plus douce qu'elle ne l'avait été dans le garage. Ses joues étaient à nouveau rouges. Elle avait l'air si jeune dans la lumière du matin, trop jeune pour errer seule, dormir chez des inconnus, dans des garages, trop perdue. Qu'elle ne savait pas quoi en penser. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait pas d'où elle venait, et n'avait même pas bronché quand il lui avait demandé si elle voulait appeler quelqu'un. Elle avait seulement regardé le combiné comme s'il appartenait à un autre monde. Et pourtant elle chantait cette chanson, la même mélodie Margaret avec laquelle Lily avait bercé Lily lors des longues nuits d'hiver, celle que Cal pouvait encore entendre s'il laissait le silence s'attarder trop longtemps. Cette partie était toujours lourde dans sa poitrine. Il se tourna tandis que la jeune fille bougeait, les yeux grands ouverts. Elle s'assit lentement, clignant des yeux vers la pièce inconnue, ses mains fermement serrées autour de la couette comme pour s'ancrer. « Matin, dit Cal, essayant de garder sa voix neutre, je ne savais pas si tu dormirais jusqu'au bout ou si tu t'enfuirais avant le lever du soleil. » Elle offrit un léger sourire, timide, incertain. « Je ne voulais pas courir, je ne savais tout simplement pas où aller. » Il hocha la tête, il faisait encore froid dehors. « Le café est chaud si vous le buvez. » Elle s'est assise plus droite. « Je pense que oui. » Cal lui versa une tasse, puis la fit glisser sur la table. Elle enroula ses doigts autour de la tasse comme si c'était un petit miracle. Pendant un long moment, ils restèrent assis, le doux bourdonnement du vieux réfrigérateur remplissant le silence entre eux. « Tu te souviens de quelque chose de nouveau ce matin ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, toujours vide. « C'est comme marcher dans le brouillard. Je sais parler, je sais ce qu'est un grille-pain, je sais que c'est du café, mais je ne me souviens pas qui je suis ni comment je suis arrivé ici. Ce genre de perte de mémoire, dit-il lentement, peut-être dû à un choc traumatique ou à un coup à la tête. Je ne pense pas avoir été blessée. » Elle toucha légèrement son front, puis le regarda. « Tu penses que je devrais aller à l'hôpital? Tu obtiendrais probablement des réponses plus rapidement, admit Cal. Mais je sais aussi que des endroits comme celui-là peuvent être accablants, surtout quand personne n'entre avec vous. » Elle baissa les yeux. « Je n'ai personne. » Cal l'étudia puis expira. « Très bien, tu peux rester ici jusqu'à ce que nous comprenions les choses. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment, ne me fais pas le regretter. Il a dit que siroter son café n'était pas grand-chose, mais il fait chaud et je n'aime pas l'idée d'envoyer quelqu'un dans le froid juste parce que je suis figée dans mes habitudes. » Elle hocha rapidement la tête. « Je ne serai pas un fardeau. Je peux aider à nettoyer ou à cuisiner si je me souviens de son rire. Eh bien, vous pouvez commencer par m'aider à trier les boulons et les rondelles. Plus tard, si tu n'as vraiment pas de chance, je t'apprendrai même les carburateurs. » Un petit rire sincère s'échappa de ses lèvres le premier que Cal entendit. C'était léger, aérien, comme un carillon, agité après des années de silence. « Puis-je demander quelque chose ?» dit-elle, plus sérieusement, « Maintenant vas-y. Cette chanson, tu as dit que ta femme l'avait écrite. » L'expression d'Ital changea, s'adoucit. « Ouais, Margaret, elle avait cette façon de faire. Elle fredonnait tout le temps. Un jour, alors que Lily n'était qu'un bébé, elle s'est assise au piano et a inventé cette berceuse sortie de nulle part, disant que cela lui était venu dans un rêve. Nous avions l'habitude de plaisanter en disant qu'il y avait de la magie dedans. » Elle baissa les yeux sur son café. « J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu,
Pas seulement dans mon sommeil. Plus profondément que cela, Cal hésita, le cœur se serrant comme il le faisait depuis des années. Tu me fais penser à elle, à Lily aussi. Elle a levé les yeux, votre fille, il a hoché la tête. Elle a quitté la maison à l'âge de 16 ans après le décès de Margaret. Nous nous sommes disputés cette nuit-là. Je lui ai dit qu'elle était égoïste. Elle m'a dit que je ne savais pas comment faire mon deuil sans repousser les gens. Le lendemain matin, elle était partie. Je ne l'ai jamais revue. Un silence s'installa entre eux, pas gênant, lourd de non-dits. Je suis désolée, dit-elle. Cal a agité la main, rejetant la pitié que nous perdions tous des gens, parfois par la mort, parfois par choix, mais elle ne vous a jamais cessé de vous manquer. Il croisa son regard. Non, je ne l'ai jamais fait. La fille se rassit et traça la tasse avec ses doigts. C'est peut-être pour ça que je me suis retrouvée ici. Il haussa un sourcil. Tu penses que c'est ainsi que fonctionne le destin? Je ne sais pas, dit-elle doucement, mais j'ai l'impression que j'étais censée trouver cet endroit. Cette chanson, ta femme. C'est la seule chose dans ma tête qui ne semble pas vide. Cal ne répondit pas tout de suite. Il n'avait pas de réponse, seulement des instincts et une douleur dans sa poitrine qui ne s'était pas atténuée depuis des années mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblait pas aussi vif ce matin. Alors peut-être que nous trouverons une solution ensemble. Dit-il finalement, pas à pas, boulon par boulon. Elle le regarda surprise, puis hocha lentement la tête, comme si quelque chose en elle avait décidé de lui faire confiance. Dehors, le vent avait apaisé le ciel. Autrefois gris et lourd a cédé la place à un doux ruban d'or le long de l'horizon. Cal se leva, remplit les 2 tasses et posa la sienne avec le même soin qu'on pourrait apporter à quelque chose de fragile, non pas parce qu'il était faible mais parce que c'était important. Elle ne connaissait toujours pas son nom, mais pour l'instant elle avait de la chaleur, de la soupe et quelqu'un qui n'en demandait pas plus que ce qu'elle pouvait donner. En fin d'après-midi, le ciel du Montana avait pris sa teinte dorée préférée, pâle et brossée de lavande, comme une vieille photographie laissée trop longtemps au soleil. Cal se tenait au-dessus de la cuisinière en train de remuer une casserole de soupe au poulet maison. Il ne cuisinait plus souvent, pas depuis Margaret, mais aujourd'hui, il se sentait différent. La fille, toujours anonyme bien que la voiture ait commencé à appeler son enfant par habitude, était assise tranquillement à table et le regardait. Elle ne parlait pas encore, mais elle écoutait bien. Des yeux vifs, observateurs. Elle avait passé la majeure partie de la journée à l'aider à trier les boulons et les bougies d'allumage dans le garage. Des mains. Maladroites au début mais volontaires, c'était quelque chose que Cal respectait. Volonté, tu as déjà cuisiné, a-t-il demandé. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, elle leva les yeux de sa tasse de thé. Elle allaitait, je pense que oui. Dit-elle. Je ne me souviens pas de recette ou quoi que ce soit, mais éplucher des pommes de terre me semblait familier. Cal hocha la tête en mémoire musculaire. Chose amusante. Parfois, vos mains se souviennent de ce que votre tête oublie. Elle sourit faiblement. J'aime ça. La soupe commença à bouillonner doucement, son parfum se répandant dans la cuisine. De l'ail, du thym, un soupçon de citron, comme Margaret avait l'habitude de la préparer. C'était un parfum qui remplissait la maison de quelque chose de plus que de la chaleur, peut-être un souvenir ou du réconfort. Il le versa dans 2 bols et les posa sur la table. Ce n'est pas luxueux, dit-il, mais il fait chaud et ça ne vous tuera pas. Elle prit la cuillère et en mordit soigneusement, puis une autre et encore une autre. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est incroyable, Cal rit. Assise en face d'elle, je n'ai pas l'air si surprise. Elle déglutit, puis posa la cuillère. Ce n'est pas seulement le goût, c'est le sentiment d'avoir déjà eu ça, comme si j'étais à la maison, qui l'a pris au dépourvu. Margaret disait que la nourriture était un souvenir. Dit-il doucement. Vous mangez quelque chose et cela libère quelque chose de vieux, une odeur, un son, un instant. Elle hocha lentement la tête. C'est peut-être ça. Un instant. Je ne m'en souviens pas, mais mon cœur si. Ils ont ensuite mangé en silence. Mais ce n'était pas gênant, c'était plein comme une chanson, sans parole, juste le bourdonnement de la compréhension. Cal se surprenait à la regarder alors qu'elle ne la regardait pas. Sa posture, la façon dont elle tenait la cuillère, le rythme de sa mastication, c'était troublant de voir à quel point tout cela lui semblait familier. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres dorées sur le sol, elle se dirigea vers l'étagère près de la fenêtre. La majeure partie était encombrée de vieux livres de Margaret, de poésie, de guides de jardinage, de emails et de quelques albums de photos de famille. Ses doigts flottaient au-dessus des épines, hésitants. « Tu peux regarder ?» dit Cal en sirotant le reste de son café. « Rien là-dedans qui morde. » Elle sortit un petit album relié en cuir et se rassit à table. Lentement, elle l'ouvrit. Il y avait des photos de Margaret dans son jardin, souriante, les mains tachées de terre.
Des photos de Cal dans sa jeunesse tenant une petite fille sur ses genoux, des sorties en camping, les matins de Noël. Une photo portée de Lily à environ 7 ans, assise au piano, les cheveux en tresse en désordre, les doigts gelés au milieu du cordon. C'est elle, a-t-elle demandé. Cal se pencha. Ouais, c'est Lily. Elle adorait ce piano. Margaret lui a appris à jouer et à chanter pendant qu'elle s'entraînait. Elle a l'air heureuse, dit doucement la fille. Elle l'était. Il y a eu une pause puis elle me ressemble. Cal ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La ressemblance le tirait depuis le moment où il l'avait vue dans le garage. Pas identique, non, mais dans les yeux, l'inclinaison de la tête, la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle n'était pas sur toutes ces petites choses. Mais elle formait quelque chose de difficile à ignorer. Je ne suis pas elle, ajouta-t-elle presque en s'excusant. Je sais qu'il a dit d'une voix douce, mais une partie de moi veut l'être. Cal la regarda, vraiment, et dans ses yeux il vit quelque chose de cru et d'honnête, un désir de ne pas être quelqu'un d'autre mais d'appartenir à quelque part. Il hocha lentement la tête et une partie de moi veut que tu le sois aussi. La pièce s'immobilisait à l'extérieur. Le vent se leva légèrement, effleurant les fenêtres comme une berceuse oubliée. Elle ferma soigneusement l'album. Merci de m'avoir laissé rester, dit-elle. Tu n'es pas un prisonnier. Il a répondu que tu as besoin d'un endroit pour comprendre les petites choses. C'est un endroit aussi bon qu'un autre. Elle a souri. C'est mieux que la plupart. Plus tard, pendant la nuit, enroulée autour de la petite maison comme un chaud chaleureux, Cal se retrouva dans le salon à regarder le vieux piano. Lily jouait. La poussière recouvrait désormais les touches, mais le bois était toujours solide, toujours beau. Il effleura les touches avec ses doigts. Une seule note retentit, résonnant doucement depuis la porte. La fille a parlé. Je pense que je connaissais une chanson. Cal se tourna. Elle entra dans la pièce, pieds nus, avec précaution, s'assit sur le banc, posa ses doigts sur les touches, incertaine d'abord, puis appuyant lentement sur un rythme saccadé. La mélodie était brisée, imparfaite, mais ce n'était pas le cas. C'était la chanson Golden Sky Chute. Maintenant, pleure, maman est proche, ne dis pas au revoir. Le souffle de Cal se bloqua dans sa gorge. La fille n'a pas chanté, elle a juste joué. Mais la mélodie était là, indubitable, la chanson de Margaret. Il ferma les yeux, laissa la musique remplir la pièce comme la lumière du soleil, retournant à un endroit qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Quand cela fut terminé, elle se tourna vers lui. Sa voix tremblait. Je ne sais pas comment je me suis souvenu que Cal n'avait pas répondu tout de suite. Il ne pouvait pas, sa voix ne fonctionnerait pas. Finalement il a réussi. Peut-être que tu ne t'en souviens pas, peut-être qu'il se souvient de toi. Elle le regarda, les yeux brillants, et à ce moment-là, Cal ne se souciait plus d'où elle venait ni même de son vrai nom. Elle était là et pour la première fois depuis des années, la maison n'était plus aussi calme. Le lendemain matin, il y avait un léger givre sur la fenêtre, comme si le monde avait retenu son souffle pendant la nuit et n'avait expiré que lorsque l'aube est arrivée. Cal se tenait dans le garage, essuyant une clé à molette avec un chiffon qui avait duré trop d'années. Le radiateur s'animait dans le coin, dégageant plus de bruit que de chaleur. La jeune fille s'était réveillée tôt, sans y être invitée, et s'était dirigée vers le garage avec cette curiosité hésitante qu'il commençait à reconnaître. Elle ne posait pas de questions, se contentait de le regarder travailler, les mains enroulées autour d'une tasse de café ébréchée. « Je veux apprendre à changer une bougie d'allumage », a-t-il demandé. Elle cligna des yeux, bien sûr. Il lui tendit une clé à douille et lui montra le vieux camion avec lequel il bricolait depuis près d'1 an. « Tu as de bonnes mains, tu n'as pas peur de grise. » « C'est rare. » Elle sourit faiblement. « Peut-être que j'avais l'habitude de réparer les choses, peut-être que tu le fais toujours, dit-il, ce qui signifiait plus qu'elle ne le pensait probablement. Il travaillait dans un silence convivial. Cal lui a montré comment desserrer le bouchon, vérifier la corrosion et réinitialiser le gap. Elle suivait chaque étape comme une étudiante, craignant de décevoir un professeur. Mais elle était rapide, plus intelligente qu'elle ne le croyait. Au bout d'1 heure, ils firent une pause. Cal leur versa encore du café et approcha un tabouret près du banc. « Jamais tenu un journal ?» a-t-il demandé. Soudain, elle parut surprise. « Non, devrais-je ?» Cal se leva, se dirigea vers le meuble d'angle et revint avec un petit cahier relié en cuir. Ses bords étaient usés et le dos avait été réparé avec du ruban isolant. « C'était chez Margaret », dit-il. Elle y écrivait chaque jour, des recettes, des rêves, des souvenirs. Petite chose dite. Cela l'a aidé à donner un sens à la vie. Quand elle est décédée, j'ai commencé à l'utiliser, pas tous les jours, mais quand j'en avais besoin. Il l'ouvrit sur une page marquée d'un signet et la lui tendit. Là, en boucle cursive, il y avait une courte entrée, le June 3D.
Cal a encore réparé la radio et a dit qu'il ne supportait pas le silence. Je pense que c'est parce que la musique de Lily lui manque. Il ne l'admettra jamais, mais il fredonne sa berceuse quand il ponce l'établi. Il y a de l'amour dans son silence. Il ne sait tout simplement pas comment lui donner des mots. La jeune fille fixait la page, ses yeux traçant les lignes comme si elles étaient sacrées. Je n'ai jamais vu une écriture pareille, dit-elle doucement. Cal sourit. Elle avait un sens avec les mots. Moi, j'écris juste quand je suis en colère ou fatiguée, mais parfois ça aide. Elle tourna une autre page, puis une autre. Chacun détenait un fragment de sa vie, une tranche de temps conservée dans l'encre. Il y avait des listes d'épicerie, des croquis de fleurs de Margaret S. Garden et même des paroles de chansons griffonnées dans les marges. Puis quelque chose attira son attention, une page datée du 18 octobre 20055. La cicatrice de Lily guérit bien. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucune complication. Elle est déjà de retour au piano en faisant semblant de jouer au Carnegie Hall. Cal dit que ça disparaîtra dans quelques mois. J'espère que non. Je veux qu'elle se souvienne toujours de sa force. Les doigts de la jeune fille se figèrent sur ces mots. Sans s'en rendre compte, sa main se posa sur sa nuque. Lentement, elle écarta ses cheveux. Là, juste en dessous de la racine des cheveux, se trouvait une petite cicatrice en forme de croissant. L'estomac de Cal se retourna. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle le regarda, le visage pâle. « Tu penses ?» Sa voix brisa à peine le silence que Cal avala. « Je ne sais pas. » Elle attrapa à nouveau la page. Ses doigts traçaient la courbe des mots de Margaret comme s'il s'agissait d'une carte. « J'ai cette cicatrice aussi longtemps que je me souvienne, ou aussi longtemps que je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais su d'où ça venait. » Cal expira lentement. Cela pourrait être une coïncidence, ou cela pourrait signifier quelque chose. Je ne veux pas y croire simplement parce que je veux que ce soit vrai, dit-elle d'une voix tremblante. Il hocha la tête, c'est sage, mais ça va aussi pour Hope. Le moment était suspendu entre eux, fragile, sacré, deux personnes de chaque côté de quelque chose de trop grand pour être nommé. Puis, doucement, elle referma le livre. Je veux y écrire, dit-elle, est-ce que ça va? Cal hésita puis hocha la tête, c'est à ça que ça sert. Elle trouva une page vide au fond, prit un stylo sur le banc et écrivit. Je ne connais pas mon nom, je ne sais pas d'où je viens, mais je connais l'odeur de la soupe et le son des vieilles radios et la chaleur de ce garage. Je me souviens d'une chanson et d'une cicatrice et d'un homme qui écoute avec son silence. Aujourd'hui, ça suffit. Cal la lut quand elle est partie se laver les mains, doucement et avec respect. Les mots étaient simples, mais ils le cachaient comme un train de marchandises. Plus tard dans l'après-midi, elle l'a aidé à fermer le garage. Le soleil baissait, enflammant le ciel avec des nuances de pêche et de cramoisie. Cal se tenait dans l'allée, les bras croisés, la regardant rassembler les outils, comme si elle l'avait fait 100 fois. « Tu as un bon rythme, dit-il. » Elle a levé les yeux, a souri, peut-être que j'étais mécanicien? Il secoua la tête. Aucun mécanicien ne répare les machines. Tu as le sens des gens. Elle pencha la tête. Cela ressemble à quelque chose que votre femme aurait écrit, sourit-il. C'est peut-être que ces mots ont tendance à coller. Alors qu'ils entraient pour la nuit, Cal se retourna vers le garage, le même garage où il avait passé la dernière décennie à vieillir dans la solitude. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, c'était différent. Pas seulement un endroit où les moteurs étaient réparés, mais un endroit où quelque chose de perdu avait commencé à retrouver son chemin. La tempête est arrivée juste après minuit. Cela commença par un grondement sourd au-dessus des montagnes, comme une bête ancienne se réveillant de son sommeil. Cal l'entendit depuis sa chambre, comme il l'avait toujours fait, à moitié endormi, à moitié alerte, entraîné par des années de nuit blanche et le temps soudain du Montana. Il s'assit, écouta le vent se faufiler à travers le parement, puis la pluie arriva, forte, insistante, frappant comme des doigts aux fenêtres. Il se glissa hors du lit, enfila son peignoir et se dirigea vers le couloir. Le piano jouait, pas fort, juste assez pour que la mélodie flotte comme une brume dans l'air, une simple phrase répétitive, fragile, presque hésitante, la berceuse. Le cœur de Cal se figea dans la faible lumière de la cuisine. Il la vit assise devant le vieux, debout, pieds nus, le pied dans une de ses chemises de flanelle, les manches retroussées jusqu'au coude, le dos droit, les doigts tremblants très légèrement sur les touches. Elle ne l'a pas vu au début. Ses yeux étaient fermés. Elle a chanté Golden Sky Chute. Maintenant, pleure, maman est proche, ne dis pas au revoir. Sa voix était douce, enfantine, remplie d'une sorte de tristesse sacrée. Il s'enroulait autour des notes comme un brouillard s'enroulant dans un champ. Quand elle arriva à la fin du verset, elle ouvrit les yeux et le vit. « Je suis désolée, murmura-t-elle. C'était juste dans ma tête. Je ne pouvais pas dormir. » Cal secoua la tête. « Non, ne sois pas désolée,
Cette chanson, elle a sa place ici. Elle se retourna vers les clés, en toucha l'une puis l'autre. J'ai fait un rêve. Cal s'assit lentement dans le fauteuil près de la fenêtre. Ouais, elle hocha la tête, sans le regarder, le regardant. Il y avait une femme. Elle était assise à côté de moi sur une balançoire, tenant une tasse, me disant de me taire, que tout irait bien. Elle sentait la lavande et le miel. Cal ferma les yeux. Margaret, c'était son odeur. Toujours. Elle m'a appelé par mon nom. Dit la fille, la voix cassante. Dit-elle, Lily, n'aie pas peur. La pièce devint silencieuse. À l'exception du léger claquement de la pluie sur le toit. Es-tu sûre? Cal demanda sa voix à voix basse. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Cela semblait plus réel que tout ce dont je me souvenais jusqu'à présent. Il ne pouvait pas parler, sa gorge se nouait, comme c'était toujours le cas lorsque le chagrin se heurtait à l'espoir. Ce n'était pas seulement le nom, c'était la façon dont elle le disait, comme s'il lui appartenait. Mais je pensais que nous avions dit que c'était juste une coïncidence. Ajouta-t-elle rapidement, comme si elle essayait de le protéger. La cicatrice, la chanson. Ça ne prouve rien. Non, dit doucement Cal, ce n'est pas le cas. Elle se mordit la lèvre. Tu veux que ce soit vrai? Il croisa son regard plus que tout. L'horloge sur le mur tic-tac bruyamment entre eux. Je veux que ce soit vrai aussi, murmura-t-elle. Cal se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Alors ne nous précipitons pas. Nous prendrons cela un morceau à la fois. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous reviendra, quelque chose de certain. Elle baissa les yeux sur ses mains. Et s'il n'y en a pas? Et si tout cela n'était qu'un tour cruel que mon cerveau me joue, alors nous réglerons ça ensemble. Le mot ensemble semblait s'asseoir entre eux comme une pierre chaude. Aucun d'eux ne dit rien pendant un long moment. Finalement Cal se leva. Allez, je ne peux pas dormir avec cette tempête de toute façon, je vais faire coco. Ils étaient assis à la table de la cuisine, 2 tasses dépareillées fumant entre eux. Dehors, la pluie s'adoucit et devint un crépitement. La fille, Lily peut-être, tenait la tasse près de sa poitrine. Quand je me suis réveillée, elle a dit que je me souvenais d'une chanson que je chantais à mon chat. C'est idiot, juste une rime, mais je me souviens d'être assis sur le sol d'une chambre avec des rideaux roses et une veilleuse en forme de lune. Cal sentit quelque chose remuer en lui. Il se leva, se dirigea vers la petite armoire à linge près du couloir et fouilla un instant. À son retour, il tenait quelque chose enveloppé dans du plastique, une vieille veilleuse en forme de croissant de lune. Elle avait peur du noir. Dit-il. Margaret lui a acheté ça quand elle avait 5 ans. Elle ne dormirait pas sans. La fille le regarda avec les yeux écarquillés. Lentement, elle tendit la main et le déballa. Ses doigts tremblaient alors qu'elle le branchait sur la prise murale. Il s'est allumé immédiatement, projetant une douce lueur jaune sur le sol. Elle s'est couvert la bouche. J'ai vu ça, dit-elle, la voix tremblante. Je m'en souviens. Je me souviens m'être allongée sur le sol avec une couverture sur la tête, attendant que les étoiles apparaissent au plafond. Cal hocha la tête, incapable de parler. Puis elle le dit doucement, comme une prière, je pense que je m'appelle Lily. Quelque chose s'est ouvert en lui, non pas comme une blessure, mais comme une porte restée trop longtemps fermée. Il se leva lentement, prudemment, et traversa la pièce. Il ne la toucha pas, se contenta de s'asseoir à côté d'elle, les mains croisées sur ses genoux. J'espère cela depuis 15 ans, a-t-il déclaré. À chaque anniversaire, à chaque fête, chaque fois que j'entendais des pas dans le gravier, elle le regardait, les yeux vitreux. Je ne me souviens pas de tout ce qu'elle a dit, mais je me souviens de toi maintenant, pas complètement, juste de la façon dont tu fredonnais de la façon dont ta barbe se grattait. Quand tu m'as embrassé sur le front, qu'elle a laissé échapper un son, moitié rire, moitié sanglot. Je faisais ça tous les soirs, dit-il, peu importe votre âge. Ils restèrent assis là, silencieux tandis que la tempête s'estompait au-delà des collines, et même si le vent murmurait toujours à travers les arbres et que le passé contenait encore plus de questions que de réponses, Cal savait sans aucun doute une chose. Sa fille était rentrée à la maison, peut-être pas d'un seul coup, peut-être pas complètement, mais elle était là et c'était suffisant. C'était un dimanche matin calme, du genre qui se déroulait lentement, une respiration à la fois. À l'extérieur, l'air était lourd de l'odeur des pins et de la terre dégelée. Le printemps avançait petit à petit dans le Montana à pas doux et obstinés. À l'intérieur de la maison, le vieux piano droit avait été épousseté pour la première fois depuis des années. Cal n'avait pas eu l'intention de le faire. Il l'avait marché, l'avait dépassé en se rendant à la cuisine, de la même façon qu'il l'avait fait chaque jour depuis le décès de Margaret. Mais ce matin-là, quelque chose le fit s'arrêter à la façon dont la lumière frappait les touches. Le souvenir de Lily, ses pieds de lys, son front oscillant, plissé de concentration alors qu'elle pratiquait ses gammes. Il avait attrapé un tissu sans réfléchir.
Maintenant, la fille Lily peut-être encore, se tenait à côté du piano, passant ses doigts sur le bois poli. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une tresse lâche et elle portait l'une des vieilles chemises en flanelle de Cal sur un jean qui tenait à peine aux genoux. « Je me souviens de cela, murmura-t-elle. Pas tout, mais la sensation, la façon dont les touches plongent sous vos doigts, le son qu'elles font lorsque vous appuyez trop fort. » Cal était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, sirotant sa deuxième tasse de café. Il ne voulait pas interrompre ce moment. Des moments comme celui-ci étaient des choses délicates, comme des toiles d'araignée prises dans Morning Light. Elle s'assit sur le banc, hésita, puis commença à jouer. Au début, c'était une mélodie hésitante, juste quelques notes douces. Elle s'arrêta, secoua la tête, puis réessaya. Les notes étaient maladroites, incertaines, mais elles portaient quelque chose en dessous, un rythme juste hors de portée. Cal vit sa poitrine se serrer. C'était la façon dont elle inclinait la tête, le léger plissement des yeux lorsqu'elle concentrait toutes les choses dont il se souvenait de la petite fille qui jouait aux baguettes avec une sorte de révérence. Puis la mélodie a changé, est devenue autre chose, une nouvelle mélodie, mais familière comme peut l'être un rêve à moitié rappelé. Elle ne lisait pas de musique, ne réfléchissait pas, même si elle se souvenait. Tout à coup, elle s'est arrêtée. Ses doigts planaient au-dessus des touches. « As-tu des partitions ?» Elle a demandé quelque chose de vieux. Cal se dirigea vers le meuble où Margaret avait l'habitude de ranger sa musique. Il n'y avait pas touché depuis des années. Quand il ouvrit le tiroir, l'odeur du vieux papier et du temps s'échappa. Il lui tendit un dossier usé étiqueté avec l'écriture de Margaret pour les pièces et favoris de Lily pour débutants. Elle le prit avec une sorte de respect, ouvrit la première page, sourit. « J'ai joué à ça, » dit-elle. « Je me souviens de la couverture, de l'écriture. » Elle passa ses doigts sur l'encre comme s'il s'agissait de braille. Son sourire s'effaça. Ses yeux s'assombrirent. « J'avais l'habitude de m'asseoir ici, » murmura-t-elle. J'étais plus petit, mes pieds n'atteignaient pas les pédales. Cal était assis à côté d'elle sur le banc, silencieux et présent. « Je me souviens de la voix de Margaret, » dit-elle, mais pas de son visage. « Ça me fait peur, tu t'en souviens ?» dit doucement Cal. « Parfois la mémoire revient par fragments. Vous les rassemblez comme des pièces de puzzle, une à la fois. J'aimerais que ça se dépêche. » dit-elle avec un rire brisé. « J'ai l'impression de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. » Il tendit la main, posa une main sur la sienne. « Tu es à la maison maintenant. C'est un bon endroit pour commencer à se souvenir. » Elle hocha la tête. « Je veux réessayer. » Ils ont joué côte à côte pendant un moment, de simples duos, de vieilles chansons. Parfois, elle manquait un message et riait. Parfois, elle en frappait juste un juste et fermait les yeux comme si elle s'y accrochait, et Cal, qui n'avait pas touché un piano depuis des décennies, se retrouvait à fredonner. Plus tard, elle a demandé « Pouvons-nous essayer de trouver quelque chose d'officiel comme des actes de naissance ? Je veux en être sûre. » Cal la regarda et vit la détermination dans ses yeux. « Tu es sûre d'être prêt ?» Elle hocha la tête. « Je dois savoir si c'est réel, si je suis vraiment Lily. » Réfléchit-il un instant. Puis il a dit « Je sais qu'un flic à la retraite me doit plus que quelques faveurs. Nous l'appellerons demain. » Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Ce soir-là, alors que le soleil fondait derrière les collines, Lily était assise près de la fenêtre avec le journal sur ses genoux, celui qui avait appartenu à Margaret. Elle écrivait lentement, avec précaution, comme si chaque mot devait être mérité. Cal regardait depuis la cuisine. Elle ressemblait tellement à sa mère, la force tranquille, la façon dont elle supportait son incertitude avec grâce, et même si son cœur se serrait sous le poids de ne pas savoir avec certitude, de ne pas vraiment savoir, il se gonflait aussi de quelque chose de plus grand espoir. Il sortit sur le porche et regarda les champs. Le vent remuait les arbres au loin et pour la première fois depuis longtemps il ne se sentait plus aussi vieux, aussi usé intérieurement. Lily joua la berceuse, encore une fois, cette fois de mémoire, note par note, claire et sûre. Margaret's mélodie, et Cal ferma les yeux et se laissa ramener aux nuits où la maison était pleine de lumière et de rire, à un bébé enveloppé dans une couverture bleue, à l'odeur de lavande et au doux bourdonnement de l'amour vécu au quotidien. Quand la chanson se termina, Lily vint se placer à côté de lui, le journal toujours à la main. « J'ai écrit quelque chose, » elle a dit, « je veux l'entendre. » Il hocha la tête. Elle a lu, « Aujourd'hui je joue du piano et mes doigts savaient quelque chose. Mon esprit ne l'a pas fait. Je me souvenais d'une odeur, d'un son, d'une sensation. Je n'ai pas encore toutes les pièces, mais je n'ai plus peur des espaces vides. Je pense que la musique me ramène à la maison. » Cal ne parlait pas. Il tendit simplement la main, l'attira dans une étreinte silencieuse et laissa le crépuscule s'installer autour d'eux comme un manteau chaud. La lettre arrivait dans une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour,
Le genre d'envoi discret qui avait le poids de quelque chose de permanent. Cal le tint dans sa main pendant un long moment avant de le mettre dans son pouce, effleurant The Edge comme on pourrait toucher quelque chose de fragile comme un vieux verre ou un enfant endormi. Il trouva Lily sur la balancelle du porche, enveloppée dans une couverture tricotée, un livre non ouvert sur ses genoux. Le soleil commençait tout juste à descendre derrière les collines et le ciel était devenu d'un orange doux et rougissant. « C'est arrivé », dit-il en brandissant simplement l'enveloppe. Elle le regarda, puis lui, et quelque chose sur son visage vacilla, de la peur, peut-être, ou de l'espoir, essayant de ne pas se montrer trop fort. « Veux-tu l'ouvrir » a-t-il demandé. Elle hocha lentement la tête. Ensemble, ils étaient assis côte à côte à la table de la cuisine, comme ils le faisaient depuis des semaines maintenant. Fille lui a tendu l'enveloppe et elle l'a ouverte avec des doigts prudents, a déplié la seule feuille dans ses yeux, a scanné la page, il a regardé son visage changer, l'a lu encore, puis encore et finalement elle l'a dit doucement, comme si les mots allaient se briser. Il disait, « Je ne suis pas elle ». L'estomac de Cal perdit son souffle, laissant ses poumons comme une lente fuite. Il lui prit doucement le papier et le lut lui-même. Résultat ADN, correspondance non concluante. Probabilité de paternité biologique inférieure à 0,1%. Pas un match. Pas sa fille, pas Lily. Le silence qui suivit fut épais et insupportable. Lily baissa les yeux sur ses mains. « Je le pensais vraiment », murmura-t-elle. « Moi aussi. » Cal a dit que sa voix était rauque, non pas à cause de la colère mais à cause de la douleur qui fleurissait derrière ses côtes. J'étais tellement sûre qu'elle disait « la cicatrice, la chanson, le piano ». Cal tendit la main pour couvrir sa main avec la sienne. « Rien de tout cela ne change ce que tu es pour moi. » Elle retint ses larmes, mais sa voix se brisa quand même. « J'ai l'impression de t'avoir volé quelque chose. Tu n'as rien volé, mais je t'ai fait croire que j'étais ta fille. Tu ne m'as pas fait. » dit-il fermement. « J'ai choisi de croire parce que tu te sentais comme chez toi. » Ses larmes coulèrent alors doucement, glissant sur ses joues une à une. « Je le voulais tellement. » murmura-t-elle, non seulement pour appartenir à quelque part, mais pour appartenir ici avec toi. Cal lui serra la main. « Alors reste. » Elle leva les yeux encore maintenant, surtout maintenant. Le poids dans la pièce ne s'est pas levé, mais il s'est déplacé comme une tempête passée, laissant tout humide et changé, mais toujours debout. Plus tard dans la nuit, Lily s'assit par terre devant la cheminée, le journal ouvert sur ses genoux. Elle n'avait encore rien écrit, elle regardait simplement la page blanche, le stylo à la main. Cal entra tranquillement avec une couverture pliée et une tasse de thé fraîche. Ils s'assit tous les deux à côté d'elle, puis s'assit en face d'elle sur le tapis. La lumière du sapin dansait dans ses yeux. « J'ai pensé, » dit-il, à cette chanson. Elle lui jeta un coup d'œil. « Ce n'est pas juste une berceuse, » a-t-il poursuivi. « C'est un fil, quelque chose qui se transmet, non pas par le sang mais par le cœur. Margaret l'a écrit pour Lily. Oui, mais peut-être que c'était fait pour toi aussi. » Lily baissa les yeux. « Je ne suis pas ta fille, non, dit Cal, mais tu es la fille de quelqu'un et peut-être que le destin t'a amenée ici parce que cette maison avait de la place pour une autre. » Elle n'a pas répondu tout de suite. « Alors tu veux toujours que je reste. » Je n'ai pas ouvert ma porte. Parce que je pensais que tu étais de la famille. Je l'ai ouvert parce que tu étais froid, perdu et gentil. Cela n'a pas changé. Un petit sourire tremblant effleura ses lèvres. Tu ne vas pas me laisser fuir ça, n'est-ce pas? Seulement si tu cours vers quelque chose de mieux? Elle secoua la tête. Il n'y a nulle part ailleurs, je préférerais être. Ils restèrent longtemps assis ainsi, feu, lumière, réchauffant le silence entre eux. Finalement, Lily prit le stylo et commença à écrire. Aujourd'hui, j'ai appris la vérité. Je ne suis pas Lily Bennett, mais je ne suis pas perdue. Je ne suis pas seule. Je ne suis plus une question. Je suis la fille qui est revenue du froid, qui s'est souvenue d'une chanson, qui a joué d'un piano cassé et à qui on a dit de rester. Et je l'ai fait, et je le ferai. Le lendemain matin, Cal l'a trouvée dehors, près de l'atelier, en train de remettre en place une planche détachée sur le hangar. Elle fredonnait, pas la berceuse cette fois, mais quelque chose de plus brillant, de nouveau. « Tu construis quelque chose ?» demanda-t-il en souriant. Elle hocha la tête, réparant simplement ce qui était tordu. Il fit une pause puis dit doucement, « Je pense que nous le sommes tous les deux. » La neige avait finalement fondu pour de bon fin avril. Les arbres qui bordaient le garage avaient commencé à s'étendre, timides et verts, et les champs de l'au-delà scintillaient de la promesse tranquille du printemps. Cal se tenait devant, appuyé contre le capot d'une berline client, s'essuyant les mains avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Le rythme familier de l'heure était réconfortant. Quelque chose à faire, quelque chose à réparer. Mais ses yeux ne cessaient de dériver vers le côté de la maison.
Elle était là, Lily, ou même s'ils savaient tous les deux maintenant que ce n'était pas vraiment son nom, agenouillée dans la terre, là où se trouvait autrefois le jardin de Margaret. La terre était douce et sombre sous ses doigts. Elle avait demandé si elle pouvait planter quelque chose, elle avait dit qu'elle voulait faire pousser des choses qui resteraient. Il lui a dit que c'était la meilleure idée. Il en avait entendu parler depuis des années. Il l'observa pendant un moment à quel point elle devenait concentrée lorsque ses mains étaient dans le sol. Elle avait ce genre de présence, calme, intentionnelle, comme si chaque petit acte comptait, et peut-être que c'était le cas. Plus tard dans l'après-midi, elle est entrée avec quelques jonquilles qu'elle avait coupées dans le jardin. Qu'elle était dans la cuisine en train de servir du café, elle les a trouvées qui poussaient à l'état sauvage, dit-elle en les tendant, pensant que la maison aurait besoin d'un peu de couleur. Il les prit avec un signe de tête, remplit d'eau un vieux pot maçonne et les posa sur la table. Ils restèrent assis pendant un moment à siroter leur boisson dans un calme convivial. Puis elle le dit doucement, « Je veux rester. » Cal la regarda, faisant attention à ne pas laisser l'espoir monter trop vite. « Tu es sûre qu'elle a hoché la tête? Je sais que je ne suis pas ta Lily, mais étant ici, c'est le premier endroit où j'ai l'impression qu'il pourrait être le mien, ni emprunté, ni temporaire. » Il posa sa tasse. « Tu ne me dois rien, ni la soupe, ni le refuge, ni les berceuses. Tu n'es pas obligé de choisir ça, je sais, dit-elle. Mais je le veux, non pas parce que je suis perdue, mais parce que je ne le suis pas. » Cal s'adossa à sa chaise pour l'étudier. « C'est une grande décision. Alors laissez quelqu'un croire que tu es sa fille, dit-elle avec un petit sourire. Il a ri. Le son, un toucher brut mais authentique. Elle redevint silencieuse. Les doigts s'enroulèrent autour de sa tasse. « Pensez-vous qu'il est possible d'appartenir à quelque part, même si votre histoire n'a pas commencé là? Je pense. » Cal dit lentement que la maison ne dépend pas de l'endroit où l'on commence, mais de l'endroit où l'on décide de rester. Elle a regardé par la fenêtre, alors c'est la maison. Il ne répondit pas, se contenta de passer la table et posa sa main sur la sienne. Ce soir-là, elle lui demanda quelque chose d'inattendu. « Tu penses que je devrais garder le nom Lily? » Cal leva les yeux de la paperasse qu'il triait. « Tu n'es pas obligé, je sais, mais je me suis habitué à l'entendre de ta bouche. » Ça semble mérité, réfléchit-il un instant. Les noms ne sont que des mots. Qui vous êtes, cela se construit chaque jour. Elle hocha la tête. Alors je pense que j'aimerais le garder, non pas parce que c'est qui j'étais, mais parce que c'est ce que je suis devenue. Il a souri. Alors, c'est Lily. Elle rayonnait, et il réalisa que c'était la première fois qu'elle le disait comme un choix, pas comme une question, comme une déclaration. Ce week-end-là, ils ont repeint l'extérieur du garage. Le vieux revêtement blanc était depuis longtemps passé à un gris fatigué et Lily avait insisté sur le fait que l'endroit avait besoin d'un nouveau manteau, quelque chose de chaud. Dit-elle, quelque chose qui fait sourire les gens quand ils passent devant. Ils se sont installés sur un doux verre sauge et ont passé 2 jours complets à se brosser les dents, à grimper sur des échelles et à essuyer la peinture de leur visage. Quand ce fut fini, Cal recula, les bras croisés, hochant la tête en signe d'approbation. On dirait qu'il appartient. Il a dit, nous aussi? Elle a répondu. Plus tard, elle sortit le journal, celui qui avait appartenu à Margaret, puis à elle. Elle l'a remis à Cal. Tu devrais écrire quelque chose, dit-elle. Il hésita. C'est votre livre maintenant. C'était la sienne d'abord, puis la vôtre, puis la mienne. Je pense que cela appartient à tous, à nous tous. Cal le prit, l'ouvrit sur une page blanche et le regarda longuement avant d'écrire, 23 avril. La fille qui n'était pas Lily a choisi de rester, et peut-être que cela signifie plus que le sang ne pourrait jamais le faire. Elle plante des fleurs et répare désormais les choses sans qu'on le lui demande. Elle se promène dans cette maison comme quelqu'un qui a vécu ici toute sa vie et peut-être que d'une manière ou d'une autre, elle soutient la musique. La lumière aussi. Il a rendu le journal. Elle lut l'entrée 2 fois, puis referma doucement le couvercle. Ce soir-là, avant de se coucher, elle s'arrêta à sa porte. « Bonne nuit, papa. » dit-elle. Ce n'était pas fort, ce n'était pas hésitant, juste stable et clair. La poitrine de Cal se serra. Il ouvrit la bouche, mais les mots furent retenus. Alors à la place il hocha la tête. « Bonne nuit, Lily. » Et comme ça, la maison ne résonnait plus. Ça respirait la journée. La chanson a été diffusée à la radio. Toute la ville l'a entendue. C'était l'idée de Cal, au début, à moitié formée, marmonna-t-il. Un soir autour d'un café pendant que Lily pratiquait les gammes sur le vieux piano. Vous vous souvenez comment Margaret a toujours dit que la musique était censée être partagée? Dit-il, sa voix enveloppée dans la mémoire. Le dimanche, elle envoyait des cassettes à la station locale, des hymnes pour la plupart, parfois de petits duos. Elle a joué avec Lily. Les gens les aimaient. Lily se détourna du piano, le front levé.
Donc tu penses que nous devrions enregistrer quelque chose, peut-être pas pour être célèbre, juste pour le diffuser, quelque chose pour elle, pour le souvenir du son de cette maison. Lily ne répondit pas tout de suite, puis elle hocha lentement la tête. Je pense qu'elle aimerait qu'ils enregistrent la chanson. Le lendemain, Cal a sorti le vieil enregistreur portable de Margaret, celui avec le bouton de lecture d'enregistrement estompé qui cliquait trop fort. Cela semblait maladroit dans un monde de smartphones et d'applications, mais cela fonctionnait toujours, d'une manière ou d'une autre, cela semblait bien. Lily s'assit au piano et commença avec une mélodie calme et régulière, la berceuse de Margaret, mais cette fois elle ajouta son propre couplet. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'espérant, Golden Sky, fais taire ton cri. L'amour de maman ne dit jamais au revoir. Même si le vent peut nous éloigner, il y a une lumière que nous trouvons à l'intérieur. Sa voix n'était pas parfaite, mais elle était pure, honnête, le genre de son qui vous arrêtait à mi-chemin et vous rappelait quelque chose de doux et oublié depuis longtemps. Lorsque la dernière corde s'est éteinte, ils sont restés silencieux pendant un long moment. C'est ce que Cal a dit. Ils l'envoyèrent à la gare avec une courte note signée simplement de Lily et Cal à la mémoire de Margaret Bennett. 3 jours plus tard, il a été diffusé pendant la matinée, entre un bulletin météo et une publicité locale pour du bois de chauffage. Cal venait juste de sortir pour remplir son café lorsque le téléphone sonna. Il l'a ramassé, s'attendant à ce que ce soit Frank du magasin de pièces détachées. À la place, une voix de femme, douce, légèrement crépitante à cause de l'âge et de l'émotion, s'exprimait au bout du fil. « Bonjour, j'espère que ce n'est pas une erreur, mais j'ai entendu la chanson à la radio et je pense savoir que Mélodie Kalstudsti. » « Oui, madame », la voix tremblait. « Je m'appelle Virginia Harper. Ma sœur Evelyne a vécu à Beauzan la majeure partie de sa vie. Elle est décédée il y a quelques années. Mais sa petite fille, elle s'appelait Amelia, chantait cette chanson. Je ne l'ai pas entendue depuis plus de 15 ans, pas depuis la disparition de la fille. » La prise de Cal se resserra autour du récepteur. « Tu as dit Amelia ? » ?»« Oui, Amelia, Jane Harper. Elle avait 9 ans lorsque sa mère est décédée. Evelyne l'a élevée. Puis un jour, elle a disparu. Nous pensions qu'elle s'enfuirait peut-être ou, pire encore, qu'elle s'en prendrait à la police. Le a regardé, nous l'avons tous fait, mais c'est comme si elle avait disparu dans les airs. Le cœur de Cal battait à tout rompre. La femme au téléphone fit une pause. « Je suis désolée, c'est juste. J'ai entendu la voix et quelque chose en moi a dit, c'est elle. Je sais que j'ai l'air idiot, mais non, madame. » Cal dit doucement, « Tu n'as pas l'air idiot du tout. » Lorsqu'il raccrocha, il resta longtemps assis à table, regardant la lumière du soleil qui se glissait sur le plancher. Lily est arrivée quelques minutes plus tard, fredonnant la chanson dans sa barbe. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui tendit la note qu'il avait griffonnée lors de l'appel. Elle l'a alors lue une fois. « Encore une fois, j'ai un nom, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Un vrai, peut-être ?» Cal a dit prudemment, « Ce n'est pas confirmé, mais ça pourrait être quelque chose. » Elle plia le papier lentement. « Tu penses que c'est vrai ? » ?»« Je ne sais pas. » a-t-il admis, « mais si c'est le cas, il y a de la famille à qui vous avez manqué. » Elle resta longtemps assise en face de lui. « Je pensais que cette partie de l'histoire était terminée. Je pensais avoir trouvé la réponse. »« Tu l'as fait. » dit Cal. « Vous avez trouvé une vérité, peut-être pas celle à laquelle nous pensions, mais une vérité qui comptait, et maintenant peut-être qu'il y en a plus. » Un long silence s'écoula entre eux. Puis Lily Amelia parla. « Si c'est réel, si Virginia est ma grand-tante, que nous arrive-t-il ?» La mâchoire de Cal se serra. « Rien ne change si vous ne le souhaitez pas. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je veux la rencontrer. Je veux savoir ce que j'ai oublié. Mais je ne veux pas laisser ça derrière moi. »« Vous n'êtes pas obligé. » dit doucement Cal. « La vérité n'est pas un remplacement, c'est une couche, un élément supplémentaire de qui vous êtes. » Elle inspira profondément, puis sourit. « Je ne pense pas que Margaret aurait aimé ça. » Il hocha la tête. Elle aurait appelé Grace. Ce soir-là, Lily était assise près du jardin, écrivant dans son journal sous la lumière rose d'un fils couché, qu'elle regardait depuis le porche le vieux rocker grincer doucement sous lui. Elle est arrivée plus tard, pieds nus, les ongles sales sous les joues rougeoyantes. « Je veux aller la voir, » dit-elle Virginie, « mais seulement si tu viens avec moi. » Cal hocha la tête, sa voix coincée dans sa gorge. « Bien sûr, pas seulement en compagnie, » a-t-elle ajouté, « en tant que famille. » Il se leva et ouvrit les bras. Elle y entra sans hésitation. Alors que les étoiles s'élevaient au-dessus de sa tête, Cal pensa à combien de choses avaient changé depuis la nuit où il l'avait trouvée dans le garage. Elle était revenue du froid sans nom et brisée. Maintenant elle avait un nom et toujours par choix, et non par circonstance, elle était sa Lily. 6 mois plus tard,
Le garage avait l'air presque neuf. Le revêtement autrefois décoloré brillait d'un vert tendre sous le soleil de septembre. Des paniers suspendus débordaient de soucis et de lierre traînants. Une nouvelle pancarte en bois, peinte à la main en écriture blanche, se balançait doucement au-dessus de l'entrée. Cal & Lily's garage et réparation de café pour moteur et cœur. À l'intérieur, l'odeur de l'huile de moteur et de la poussière sentait encore la cannelle, les haricots fraîchement moulus et parfois des éclats de rire. Au fond, à côté de l'établi, se dressait fièrement un vieux piano propre, accordé, poli. Un pot à pourboire était posé dessus, étiqueté pour le fond musical et peut-être pour les cookies, avait insisté Lily. Le petit coin café avait été son idée. Ce qui avait commencé comme un thermos et une assiette de muffins fait maison pour les voisins s'était transformé en un espace de comptoir confortable, une machine à café offerte par l'église et quelques tables de bestioles achetées dans un vide-grenier. La plupart des matins, les habitants s'arrêtaient pour une mise au point et restaient pour se réchauffer. Mais ce n'était pas seulement le café, c'était la chanson. Tous les matins à 8 heures, sans faute, Lily s'asseyait au piano et jouait la berceuse de Margaret, et les gens venaient l'entendre, non pour sa perfection mais pour son âme. C'était devenu le petit rituel de la ville, une mélodie qui leur rappelait de ralentir, de ressentir à nouveau quelque chose. Ce matin-là, Cal sortit de la maison avec un plateau contenant 2 tasses de café et un journal plié. Il trouva Lily déjà assise dehors sur la balançoire du porche, les cheveux cachés sous un foulard, le journal ouvert sur ses genoux. Elle sourit alors qu'il la lui tendait. « La tasse sent l'automne », dit-elle. En prenant une gorgée, ça sent le travail acharné et le sirop d'érable, il a dit. « Tu es sûr que nous ne gérons pas un restaurant de petit déjeuner ?» Elle sourit. « Donnez-lui du temps. » Ils étaient assis ensemble le matin, doux autour d'eux. « Comment va Virginie ?» Cal a demandé. « Elle va bien. » Lily répondit. « Nous parlons toutes les semaines maintenant. Elle est toujours aussi vive. Elle m'a envoyé une boîte de vieilles photos la semaine dernière, moi lors des anniversaires de bébé, et même une photo du chat avec qui je chantais. » Cal rit ce pauvre chat. Elle a dit que j'inventais des chansons sur sa queue. Je la crois. Il y eut une pause. Tu as déjà pensé à y retourner? Il a demandé abosement d'être avec elle. Lily resta silencieuse pendant un moment. Je l'ai fait, a-t-elle admis. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être ce que j'étais censée faire, récupérer la vie que j'avais perdue. Et maintenant elle se tourna vers lui. J'ai 2 vies, dit-elle, celle dans laquelle je suis née et celle que j'ai choisie. J'ai visité mes racines, mais j'en ai déjà planté de nouvelles. La gorge de Cal se serra. Je veux rester ici. Dit-elle avec toi. C'est la maison. Il hocha la tête, Ed clignant des yeux en arrière de quelque chose qui essayait de se relever. Alors c'est à la maison. Plus tard. Cet après-midi-là, un petit groupe s'est rassemblé devant le garage. Des locaux, des amis, des voyageurs curieux. Lily en avait écrit sur le babillard de la ville. Un peu de musique, une petite histoire, beaucoup de cœur. Elle était assise au piano, les mains posées, la voix ferme. Cal se tenait à côté d'elle, une main posée sur son épaule. Certains d'entre vous connaissent cette chanson, dit-elle au groupe. C'est vieux et c'est nouveau. Il a été écrit par une femme qui a aimé profondément et qui a laissé derrière elle plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle jeta un coup d'œil à Cal. Cela m'a amené ici, cela m'a aidé à trouver un nom, un souvenir et un foyer. Et cela m'a appris que parfois les choses que nous perdons nous amènent exactement là où nous sommes censés être. Elle a commencé à jouer The Familiar Melody Rose, lente et pleine. Sa voix était plus riche. Maintenant, ancrés autour d'eux, les auditeurs tombaient dans le calme. Même les oiseaux semblaient s'arrêter. Golden Sky, fêtèrent ton cri. L'amour de maman ne dit jamais au revoir. Même si le vent peut nous éloigner, il y a une lumière que nous trouvons à l'intérieur. Quand la chanson s'est terminée, personne n'a parlé tout de suite. C'était le genre de silence qui contenait quelque chose de sacré, une compréhension au-delà des mots. Puis des applaudissements, doux, sincères, comme une vague chaude déferlant sur l'espace alors que les gens revenaient à leur jour. Une femme plus âgée s'attarda. Elle pressa une main ridée pour remercier Cal. Murmura-t-elle pour avoir gardé Something Beautiful en vie. Il a seulement souri. Cette nuit-là, les étoiles étaient brillantes, dispersées comme de la poussière d'argent sur la toile sombre du ciel. Cal et Lily étaient assis près du foyer, des tasses de thé à la main, l'odeur de la fumée de pain s'enroulant autour d'eux. J'ai écrit quelque chose que Lily a dit soudainement dans le journal. Tu veux le lire? Il a demandé. Elle secoua la tête. Je veux te le donner. Elle lui tendit le livre, une nouvelle page datée de sa propre écriture, 12 octobre. Aujourd'hui, j'ai joué la chanson de Margaret pour la ville, j'ai porté son foulard, j'ai utilisé sa recette de muffins et je me suis assis à côté de l'homme qui m'a appris que la famille n'est pas toujours écrite avec le sang.
C'est écrit dans la bienveillance, l'incohérence dans le choix de rester. Je ne suis peut-être pas Lily de naissance, je suis peut-être Amélia, mais je suis sans aucun doute sa Lily. Cal ferma doucement le journal, le tenant dans ses bras comme si quelque chose de cassable. Tu es un bon écrivain, dit-il d'une voix épaisse. J'ai eu un bon professeur, répondit-elle. Ils restèrent assis pendant un moment à regarder les flammes crépiter et s'éteindre, et lorsque le feu s'éteignit et que la nuit devint profonde, Cal leva les yeux vers les étoiles, comme il l'avait fait pendant des années, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour combler le calme. Cette fois, il ne cherchait pas. Cette fois, le calme était complet. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir d'où regardez-vous? Laissez un commentaire et dites-moi dans quelle partie du monde vous habitez et ce que cette histoire signifiait pour vous. Et si vous pensez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, d'histoires sur la gentillesse, la guérison et l'espoir tranquille, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer la suite. Merci vraiment d'avoir passé ce temps avec nous, que vous soyez venu ici par hasard ou par choix. J'espère que la musique restera avec vous jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et gardez l'histoire vivante.